Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Et nous avons donc rétabli la liaison avec Stéphane Jouffa. Bonjour. Oui, bonjour Eva et bonjour à vous Rudy et aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Alors, je le disais tout à l'heure, on se demande si l'organisation État islamique ne fait pas son grand retour. Elle pourrait être, selon les enquêteurs du Mossad, impliquée dans l'attentat de Sydney, l'attentat antisémite de Sydney. Et elle a revendiqué, via ses canaux de propagande, une attaque survenue à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, près de là où vous vous trouvez, au cours de laquelle 4 membres de forces de sécurité syriennes ont été tués. On avait le sentiment que Daesh avait disparu des radars depuis 2019, mais l'organisation islamiste donc se rappelle à notre souvenir. Finalement, on est passé d'un proto-État à une insurrection un peu clandestine, avec des cellules dormantes, des attentats ciblés. Est-ce que c'est une erreur d'avoir cru que Daesh avait été vaincu ? Sauf qu'on l'a pas cru. On a toujours su que c'était un mouvement qui était fluctuant. À l'apogée de sa force, quand il dominait tout l'est et le centre de la Syrie, surtout les zones désertiques, il avait jusqu'à 100 000 combattants. Après les attaques américaines et israéliennes et également des forces pro-iraniennes et du Hezbollah, il est parfois descendu à 5 000 combattants, voire 3 000. Mais il faut voir une chose, Rudy, c'est qu'ils ont un réservoir énorme de membres potentiels dans les zones surtout des grandes villes de l'ouest syrien comme Homs ou Hama. Il y a énormément de sunnites extrémistes qui n'attendent que le moment opportun pour prendre un fusil ou même un couteau et se joindre à Daesh. Donc Daesh n'a jamais cessé d'exister et c'est le problème quand des mouvements possèdent des réservoirs aussi énormes de sympathisants. On voit le même problème en Égypte, on le voit à Gaza, on le voit ailleurs encore. Et puis Daesh, c'est pas seulement la Syrie, l'Irak, c'est aussi le Maghreb, l'Afrique noire. Enfin, c'est très développé, mais On va parler justement c'est surtout Rudy, un mouvement de guérilla, qui a toujours été un mouvement de guérilla. On va justement parler des ramifications de Daesh hors de la Syrie, mais juste pour terminer sur la Syrie, est-ce que la situation plutôt confuse depuis la chute de Bachar el-Assad et donc à l'arrivée d'Al-Shara à la tête de la Syrie, est-ce que cette situation est un terreau fertile à une reconstitution de Daesh et au recrutement de nouvelles forces ? Bien sûr, parce que d'abord, il faut le rappeler, Giuliani est lui-même une émanation de Daesh, un des grands commandants de Daesh. Et puis maintenant, il se base largement sur des groupes ou des groupuscules. Il doit y avoir en Syrie à peu près 100 sous-organisations qu'on peut assimiler à l'État islamique, à Daesh. Et quand vient une confrontation, notamment contre les Druzes à Souaïda, dans le sud de la Syrie, en l'espace de quelques heures, je dis même pas quelques jours, des irréguliers, mais apparentés à Daesh, irruption. Et si on n'était pas intervenu à Souaïda, si Israël n'était pas intervenu, on allait droit au génocide des Druzes. Alors oui, et puis avec un problème en autre pour Giuliani, pour le nouvel État syrien, c'est que Giuliani ne contrôle pas ces groupuscules. Alors de temps en temps, ils écoutent ses ordres, et de temps en temps, ils ne les écoutent pas, et ils font des choses, notamment en rapport avec Israël, des escarmouches, des provocations par rapport aux Druzes, par rapport à d'autres aussi en Syrie et en Irak, des provocations qui mettent mal à l'aise au niveau politique et stratégique le nouveau pouvoir syrien. Alors sortons maintenant de la Syrie, puisqu'effectivement Daesh semble maintenant fonctionner en réseau et l'attentat de Sydney pourrait en être un exemple. On retrouve Daesh en Irak, on retrouve Daesh en Afghanistan, mais également dans certains pays d'Afrique. Comment est organisé justement ce réseau qui devient international ? Sur ce terreau, et je suis toujours pas d'accord, il ne devient pas, il reste international. Et il a également participé aux attentats du Bataclan, on s'en rappelle. Et il a une capacité d'atteindre tous les endroits où on a de fortes populations idéalistes, sunnites, extrémistes. Et là où ça se trouve, il suffit que des commandements régionaux ou locaux
de Daesh, de l'État islamique, fassent appel à eux. On a vu en France qu'il y avait pas mal de sympathisants qui louaient des locaux pour ceux qui ont commis ces attentats, qui les aidaient logistiquement jusqu'en Belgique. Et c'est comme ça que fonctionne Daesh, c'est comme ça qu'il a fonctionné, et c'est effectivement notre problème. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une guerre symétrique, on est dans une guerre totalement asymétrique, avec un très grand nombre de sympathisants, un très grand nombre de personnes armées, bien armées à leur niveau, bien adaptées, je dirais plutôt aux conditions du désert et aux conditions des interventions à l'étranger, et qui posent un problème d'autant plus compliqué, qu'il repose justement sur ce terreau. Et puis maintenant, on parle de Daesh par rapport à l'attentat en Australie, mais on ne sait pas bien, hein, ça peut aussi être les Iraniens. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de groupes qui aimeraient nous confronter sur le terrain avec des missiles balistiques, avec des drones, etc., qui n'en ont pas les moyens, largement à cause de notre développement technique, où nous empêchons ces attaques, et où nous sommes nettement supérieurs sur le terrain, notamment au Liban et en Syrie. Alors, tout à fait naturellement, ils cherchent d'autres moyens de réagir, de frapper Israël. Et pour eux, la différence entre Israël et les Israélites est vraiment ténue, et pour eux, c'est un grand succès d'avoir pu tuer des Israélites en Australie. Et malheureusement, on doit s'attendre à d'autres tentatives du même genre, notamment en Europe de l'Ouest, Rudy. Hmm. Donc prudence, évidemment. Merci à vous, Stéphane Juffa, donc analyste géopolitique et donc directeur de la MENA, la Metula News Agency. Merci à vous de nous avoir éclairé ce matin depuis le nord d'Israël. Passons maintenant